Salutations à tous. C'est vrai, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Pour ceux et celles qui me suivent, on avait besoin de prendre un peu de recul par rapport aux élections françaises qui m'ont quelque peu très étonné, on va dire. J'avais besoin de prendre du recul et de réfléchir. Mais me revoilà à nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, celui de l'hypocrisie. Évidemment, je vous demanderai un petit pouce bleu, un petit pouce en direction du ciel si la vidéo vous a plu. Et si vous êtes enthousiasmé par mes vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous pouvez lâcher quelques commentaires, bien entendu des commentaires intelligents. Comme vous le savez tous, Monsieur Vladimir Poutine a pris la décision d'attaquer l'Ukraine. Cette décision a fait de lui un être méprisable, voire infréquentable, surtout aux yeux des Occidentaux. Et lorsque tu es méprisable aux yeux des Occidentaux, alors c'est le monde qui te méprise. Apparemment, la parole divine proviendrait des Occidentaux. Les Occidentaux peuvent faire la guerre car eux sont les gentils. Les autres sont les méchants. Aussi simple que ça. Ah là là, les méchants Russes, ils envahissent l'Ukraine. Et monsieur Vladimir Poutine est devenu en quelque temps la réincarnation d'Hitler. Lorsque tu veux la paix, tu entreprends des pourparlers afin de mettre un terme à ce conflit pour éviter plus de victimes. Mais l'axe du bien continue de fournir des armes aux Ukrainiens au détriment du peuple ukrainien et notamment au groupe néo-nazi Azov. Mais je pense qu'en termes d'invasion et de souffrance, les Russes sont des petits joueurs. En vérité, je me suis toujours demandé comment les Occidentaux arrivaient à être aussi fourbes, menteurs, manipulateurs et hypocrites. Il est évident qu'il y a des personnes qui souffrent dans cette guerre. Il n'y a pas de vie plus importante que d'autres. Mais apparemment si. Encore aujourd'hui, il y a des lieux de conflit où le monde occidental ferme les yeux. Prenons par exemple le conflit israélo-palestinien. Un conflit qui n'a point de fin. Et pas de sanctions non plus. Avec une utilisation inégale de la force, mais jamais tu n'auras vu le monde se lever pour cette situation qui perdure depuis trop longtemps. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que ce sont deux peuples ayant pourtant eu la révélation divine, la Torah et le Coran. Pas de sanctions pour les Israéliens. Ou encore le Yémen.
Rien ne sert de discuter des conflits en ex-Yougoslavie, de l'Irak, la Syrie ou encore la Libye. Je ne parle même pas de l'usage inapproprié de la force de la France envers la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même chose, on me dira. Et pourtant cela est exactement la même chose. La différence fondamentale est que ceux qui usaient de la force provenaient du camp de l'OTAN. Vous savez ce qui est marrant dans ce monde? C'est l'amnésie de certains, l'hypocrisie de certains. Certains peuples oublient vite. Ils oublient vite le mal qu'ils ont propagé pour leur seul intérêt personnel. Laissez-moi vous rappeler aux grands peuples de l'Occident et aux États-Unis comment sont-ils devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Je crois que vous avez oublié votre passé, un passé sanguinaire. Oui, cet épisode colonial. Une époque où vous passiez votre temps à envahir les autres, les tuer, les dépouiller. Certains n'ont pas oublié, à tel point que maintenant vous préférez vous ridiculiser et vous enfoncer dans le déni. Tout ça en pointant du doigt les Chinois à propos des Ouïghours et la Russie pour l'Ukraine. Non pas que je sois d'accord avec ces actions violentes, mais regardez-vous plutôt dans une glace. Toby. Now tell me your name. That's not your name. Toby's your name. Now what is your name? Toby's your name. Now I ask you again. Tell me your name. Say it! Say it! Say it! Toby! What I can't say. Toby! It's Toby! Now say it! Toby! Damn you! Bastard. Will not move from here till you say your name. Not if nightfall. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ma vidéo n'a eu aucun objectif de victimisation. Mon but n'était pas de culpabiliser tous les Occidentaux, ou pour faire simple, les Blancs. Mais malheureusement, ces atrocités ont eu lieu. Cela entachera à tout jamais votre parcours de vie. Il est évident que tous les Occidentaux n'adhèrent absolument pas à ces doctrines meurtrières. Lorsqu'on fait le bilan, on se demande si les Européens, ou plutôt l'élite européenne, est consciente. Consciente de son arrogance. Une arrogance qui tourne au ridicule.
Vous essayez de faire passer M. Poutine pour un monstre sanguinaire, mais l'histoire parle d'elle-même. Depuis un certain temps, je me pose la question sur la supposée humanité de l'Occident. Mais le plus comique, ce sont les États-Unis. Un pays qui passe pour un pays souverain comme s'il l'avait toujours été. Mais les États-Unis est simplement une colonie européenne, ou plutôt anglaise, avec les mains remplies de sang. Et c'est ce pays qui vient faire la morale au monde entier, et notamment à la Russie. L'heure des comptes va bientôt sonner. I'll be back. I'll be back. I'll be back.